Ah, l'agent de sécurité. Oubliez le cliché du mec musclé sans cervelle, hein, c'est pas du tout ça, hein, c'est avant tout de la psychologie et de la zen attitude, surtout. On dit qu'un agent de sécu ne doit jamais habiter près de son lieu de travail par peur de représailles. Depuis peu, la formation est obligatoire, tous ceux qui ont un casier judiciaire plein ne pourront pas rentrer. D'ailleurs, IGH, ERP, SSI et UP, ça tu connais par cœur. La meilleure place en magasin, c'est devant les caméras. Tu penses avoir une médaille parce que t'as réussi à stopper le vol d'une télé? Eh ben non. Par contre, tu te feras engueuler quand une bière à 2 € se sera fait voler. T'es toujours face à la misère et tu sais pas trop quoi faire quand un mec dans le besoin vole de la nourriture. La bouteille de whisky le samedi soir dans la veste, ça tu connais. Quand tu vois une personne chier dans une allée de supermarché, en général tu démissionnes direct. Certains se foutent à poil dans les rayons car les vestiaires sont pleins. Là par contre tu démissionnes pas, hein, mais tu te marres. Ah mais si, tu tombes sur des trucs de fou. Avant c'était monnaie courante, les agents de sécurité c'était les plus soupçonnés de vol. Quand tu te fais attendre à la sortie de ton taf par une bande de jeunes qui veulent te casser la gueule, le plus important c'est de rester calme, c'est ton métier. Mais en face, ils le sont pas. Attends, reste encore, petite histoire sympathique. T'es chef d'équipe, et là tu surprends un agent en train d'essayer de pécho une fille qui est en train de faire un coma éthylique. Mais monsieur, c'est pas de ma faute, elle a dit qu'elle me trouvait mignon. Avec le consentement du client, l'agent a le droit de fouiller ton sac, mais ne le fera jamais. Tu te fais insulter tous les jours, mais bon, c'est normal. Quand une personne te dit en criant je connais mes droits monsieur, hein, et qu'elle est dans l'illégalité la plus totale, tu fais confiance à personne parce que quand il y aura une merde, tu seras toujours tout seul. Début de carrière, t'es souvent inconscient du danger. Puis après un nez cassé ou un couteau planté, en général tu te calmes. Tu risques souvent ta vie pour un SMIC. Ton seul but, c'est de rentrer chez toi le soir vivant, hein, faut pas l'oublier. Le code pénal, c'est ton meilleur ami. Sans lui, tu ferais pas long feu. Sans le respect des lois, l'agent de sécurité part en prison, hein, comme tout le monde. En fait, ta loi à toi, c'est d'avoir le droit de rien faire. Avec les attentats, plus personne veut faire ça, alors le métier est en pleine expansion. T'es bien content quand tu arrêtes un départ de feu, mais ça n'arrive qu'une fois tous les 15 ans, et heureusement. Quand tu te fais à manger chez toi, t'es tellement formaté que tu l'inscris sur la main courante, à manger à 18h05. Tu cumules les jobs pour arrondir tes fins de mois, tu travailles beaucoup la nuit et t'es aussi décalé qu'un boulanger. Tu dois normalement appeler la police à chaque incident, mais tu le fais jamais sinon tu te fais engueuler. Un agent de sécurité a le droit de mettre des menottes à une personne violente et menaçante, comme tout le monde. Mais bon, en général, tu utilises du scotch ou ta cravate. Portique de sécurité, tu dois faire passer 2000 personnes en 30 minutes, bon courage. L'alarme sonne, évacuation du bâtiment, t'as juste envie de courir avec tout le monde. Bref, malaise, incendie et tout ce qui s'ensuit. Faut pas oublier que l'agent de sécurité peut sauver une vie. Il est pas là pour vous casser les couilles. Bon alors si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un like et t'abonner. Je remercie encore mes abonnés qui m'envoient des messages fort sympathiques. Si jamais t'as un job de merde ou un job à défendre, tu peux inscrire dans les commentaires une idée sur c'est la vie d'un. Voilà. On m'a déjà proposé c'est la vie d'un nuage, mais ce genre de truc, je suis désolé, je pourrais pas le faire. Ciao.